première chose fondamentale, comment développer ce sens du nous. Or, là-dessus, il faut penser que ce nous, qui est le fondement de l'éthique, parce que c'est la source de l'éthique, c'est quoi? Responsabilité et solidarité. C'est-à-dire, on est dans un groupe, on est dans une tribu, on est dans une petite société, on est dans une famille, et à ce moment-là, nous avons l'éthique naît dès que nous nous sentons en même temps responsables et solidaires par rapport à autrui. Ça, c'est les sources. Et après, la source, l'éthique se développe sous différentes formes. L'éthique est toujours quelque chose de relationnel, de relation avec autrui. Et quelle est la bonne relation éthique avec autrui? La bonne relation éthique avec autrui, c'est de comprendre que l'autre est à la fois différent de soi et semblable à soi. Il est différent par son caractère, par ses mœurs, quand c'est un étranger, par ses coutumes, par sa religion, par son credo. Mais en même temps, cet être si différent, il est profondément semblable, capable de souffrance, de bonheur, de joie, d'amour, d'amitié, etc. Donc, c'est sentir déjà, si dès que vous sentez que l'autre, c'est uniquement l'étranger, le différent, et non plus le semblable, vous perdez la possibilité de la relation éthique. Et à ce moment-là, cette possibilité de relation éthique est aussi une relation intériorisée à soi. C'est ce qu'on peut appeler le sens de l'honneur. L'honneur, c'est de ne pas se décevoir soi-même, c'est d'avoir une dignité pour soi-même. Et c'est évident que si on a ce sens de l'honneur, sa propre dignité, on peut ne pas essayer de ne pas tomber dans des vices qui sont la rancune, qui sont la méchanceté, qui sont les hostilités, les rancœurs. Et nous pouvons, justement, si être meilleur pour soi, pour le grand, meilleur pour autrui. Voilà, si vous voulez, on est dans la relation. Et que je veux revenir à ce que je disais sur le fait, cette formule de Pascal, travailler à bien penser. Ça ne veut pas dire qu'on réduit l'éthique à une pensée correcte. L'éthique, ça ne veut pas dire simplement il suffit de ne pas se tromper, il suffit de voir la complexité des choses. Non. Encore que si vous avez le sens de la complexité des choses, vous pouvez avoir déjà des préliminaires à l'éthique. Prenez par exemple, imaginons qu'est-ce que serait une société extrêmement complexe. C'est une société où les personnes, où les groupes ont beaucoup de liberté. Bon. Mais à la limite, s'il n'y a que des libertés et des groupes, et que le seul pouvoir d'unité est dans les autorités, la police ou l'armée, c'est une société qui effectivement manque de complexité parce qu'elle réduit les libertés. Et s'il n'y a pas la police et l'armée, la société se désintègre. Alors quel est le moyen pour que la société complexe ait son unité, sans que cette unité soit imposée par le haut? Mais c'est que chaque personne sente en lui-même une sorte, ce qu'un psychanalyste appellerait un surmoi, c'est-à-dire dans son esprit, la présence de la communauté, la présence des autres. Plus on est solidaire, plus il peut avoir de la complexité et de la liberté. Encore que c'est avec la liberté toute seule, comme disait le philosophe Hegel, la liberté c'est le crime. Bien entendu, la liberté doit être régulée, mais en même temps c'est l'expression et l'épanouissement de l'autonomie. Alors, cela étant dit, je reviens encore à cette question bien pensée. C'est quelque chose de capital à mes yeux sur le plan éthique. C'est que les bonnes intentions
Le grand philosophe de la morale européenne, qui est Emmanuel Kant, disait une morale en disant « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi ». C'est-à-dire, pour ce philosophe, l'important, c'était l'intention morale, l'intention de faire le bien. Or, ce que nous savons, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas pour faire de bonnes actions. Nous avons un proverbe français, je ne sais pas s'il existe chez vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Or, ce qui est important à ce moment-là, c'est que ce que moi j'ai appelé l'écologie de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire, l'écologie de l'action? Ça veut dire que quand vous prenez une décision pour faire une action, entendu, une bonne action, une action que vous croyez salutaire, bénéfique, l'action, vous la lancez, l'action se développe. Or, l'action commence à vous échapper parce qu'elle entre dans un jeu d'interaction, de rétroaction sociale différente, etc. Et finalement, cette action peut changer la direction, ne pas obéir à la direction que vous lui avez donnée, et peut-être même se retourner contre vous. Et combien, dans l'histoire humaine, de actions ont été décidées avec une finalité donnée, et qu'elles sont abouties à une finalité contraire. Pour prendre un exemple historique, qui est la Révolution française de 1789, celle-ci a été déclenchée au début par une réaction de l'aristocratie qui voulait reprendre des pouvoirs à la monarchie absolue qui s'était affaiblie. Elle a convoqué les États généraux, qui sont des assemblées du clergé, ce qu'on appelle le tiers-État, le peuple, et de l'aristocratie, où en général il y avait l'aristocratie et le clergé qui étaient d'accord. Mais là-dessus, l'Assemblée du peuple a renversé le mouvement, et ce qui était une intention aristocratique est transformé en une révolution bourgeoise ou populaire. Et combien de décisions politiques, de guerre, sont décidées en étant sûrs de la victoire. Ça veut dire que les décisions éthiques est toujours un pari. Et ce pari, lui, si on est conscient qu'on fait un pari, on est conscient des dangers que l'action peut apporter. Et l'idée de pari est très importante, surtout dans, je pense, quelque chose d'éthique qui est capital et qui est le pardon. Le pardon, c'est pas seulement si quelqu'un qui a commis un méfait vous demande pardon d'un cœur sincère, vous lui pardonnez. Ceci est évident à mes yeux. Le pardon, c'est quand pardonner pour inciter celui qui a fait le mal, voire le crime, à se repentir. Et c'est un pari, vous pouvez échouer, mais si vous réussissez, si vous touchez le cœur de cette personne qui a fait le crime ou le délit, vous le transformez, vous faites un phénomène de rédemption. Et je pense que l'éthique demeure toujours un pari. Nous ne sommes jamais sûrs d'avoir les bons résultats que nous espérons. Mais évidemment, on ne peut pas faire l'inverse. Nous ne pouvons pas avoir des mauvaises intentions pour faire de bonnes actions. En fait, alors que souvent, dans les récits, on voit que, par exemple, je prends la tragédie Faust de Goethe, qui est une tragédie extrêmement connue, où vous savez que le docteur Faust aime Marguerite, une jeune fille pure, mais que le démon, Satan, veut perdre et Faust et Marguerite. Alors, Faust, tout ce que veut faire Faust pour le bien de Marguerite échoue, la rend malheureuse, la rend et la pousse vers le désespoir et le malheur et la perdition. Mais comme le démon, lui, veut perdre Marguerite et veut perdre Faust, il fait tellement de choses que
le Seigneur, le souverain, intervient et sauve Marguerite. C'est-à-dire que les bonnes actions de Faust perdaient Marguerite et que la méchanceté du démon a fini par jouer en sens contraire. Et à mon avis, c'est un peu l'exemple que nous sommes toujours dans des paris éthiques. Mais à ce moment-là, ça veut dire que nous devons contrôler le sens de l'action. Nous devons avoir une stratégie pour voir si elle se déroule bien. Nous devons utiliser les informations qui arrivent en cours de route pour remodifier notre action. C'est ça le problème éthique, c'est-à-dire la collaboration entre ce mouvement du cœur, ce mouvement qui est éthique, et ce mouvement de la raison qui est le contrôle, qui est le savoir, qui est la connaissance. Et aujourd'hui, justement, le grand problème, et je termine là, c'est le problème, il y a ce divorce aujourd'hui entre la connaissance et l'éthique, et spécialement la connaissance scientifique. Et que ce divorce est aussi aggravé par ce divorce dont tu as parlé entre la politique, disons, et l'athlétique. Par quoi? Pourquoi? Parce que la politique est domestiquée par l'économique. Et que l'économique, aujourd'hui, est déchaînée. Nous savons que l'économie, que le marché, par exemple, est une chose utile, donc joue la véritable concurrence. Mais quand aujourd'hui se déchaînent au-dessus du marché des puissances financières mondialisées, incontrôlées, il est évident qu'à ce moment-là, il n'y a plus de marché au sens littéral du terme. Et que d'autre part, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une désintégration de la pensée politique, incapable de penser le monde moderne, parce que si on peut faire une bonne action pour le monde moderne, si on est capable de le penser dans toute sa complexité, ce qui est un travail difficile, mais nécessaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la politique a été complètement, excusez-le, il était complètement inconscient. Vous savez, cet animal-là, je ne l'ai pas bien contrôlé. Alors, nous sommes dans un univers donc, où le politique s'est décomposé faute d'une pensée. Et l'absence de la pensée politique a fait qu'une certaine économie a pris le pouvoir de la politique et a pensé que le but de la politique était comme pouvait se mesurer quantitativement la croissance, etc., le PIB, le produit intérieur brut, etc. Or, il faut ressusciter une pensée politique. Il faut revitaliser une éthique. Et il faut contrôler une science déchaînée. Et il faut que la connaissance collabore dans une dialectique permanente avec l'éthique. Tout ceci, ce sont des il faut, évidemment, ce sont des mots, mais ça nous indique la direction. On n'a aucune recette, je n'ai aucune recette dans ma poche pour traiter. Mais ce que je peux dire, c'est que si on continue, on va vers des graves mécomptes, des catastrophes prochaines. Et donc, il y a un redressement. Et le sursaut doit être un sursaut à la fois éthique et cognitif. Les deux sont liés. On ne peut pas faire aujourd'hui l'un sans l'autre. Voilà mon point de vue. Et avant de passer la question, peut-être à la salle, mais moi j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que j'ai un problème avec la formule « l'éthique est un pari ». J'ai un problème avec la formule, pourquoi? Parce que moi j'aurais dit « l'éthique est une nécessité ». Alors, la question est « l'éthique est un pari ». Ce que tu entends par « l'éthique est un pari » quant au résultat, parce que de là où je me situe, dans la pensée religieuse, ou dans la pensée qui a un référent religieux, c'est jamais un pari, c'est une nécessité. Et nous ne sommes même pas tenus par le résultat, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça je pense que tu as dit une chose qui est très importante, qu'il faut que toutes les traditions religieuses entendent, parce que la formule « l'enfer est pavé de bonnes intentions », c'est que nous on a une formule qui dit « innamal a'malu binniyat », les actes valent par leurs intentions. Alors on peut s'arrêter à cela en disant « la bonne intention suffit ». Non,
l'acte en lui-même ne se suffit pas pour être jugé. On peut avoir agi mal avec une bonne intention. Donc on va être jugé sur l'intention. Mais la bonne intention ne suffit pas pour changer le monde pour le bien. Et ça, c'est une formule, une pensée qu'on trouve non seulement chez des juristes musulmans, mais qu'on trouve aussi dans les philosophes musulmans. Je pense que c'est très important de rappeler ceci, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire l'éthique à la bonne intention. Elle est liée à deux éléments que tu mets en évidence, c'est-à-dire l'éthique et la connaissance, le cognitif et le bien comprendre de Pascal. Là, j'ai un problème, parce que quand tu dis c'est un pari, ça donne l'idée que c'est d'une probabilité intellectuelle. Alors, c'est pour ça que j'aimerais que tu expliques, parce que pour moi, c'est une nécessité, c'est-à-dire qu'à partir de là où je me trouve, on ne peut pas vivre dans ce monde si on ne fait pas le choix de l'éthique et qu'on ne passe pas du théorique au pratique. Donc, où est le pari, en fait? Alors, je crois qu'il y a un malentendu. Je pense que l'éthique est une nécessité et qu'il y a une nécessité de faire un pari. Voilà ce que je dis. Le pari n'est de quelle nature? Non, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas échapper au pari, mais nous devons le faire. Par exemple, quand j'ai fait récemment un article sur la situation en Syrie, par exemple, je disais que intervenir, c'est un pari, on peut voir toutes les conséquences qui arrivent, mais ne pas intervenir, c'est aussi un pari, parce que c'est un processus. Donc, et je pensais à ce que j'ai dit à l'Assemblée, peut-être qu'il y a un troisième pari à faire. C'est-à-dire que je me rends compte que, disons, chaque fois, je dois, pour moi maintenant, mon hygiène éthique, c'est que moi, je suis de ceux qui veulent agir pour le bien commun, bien entendu. Je suis celui de ceux qui ressentent en soi, disons, ce mouvement éthique, comme toi. Mais je sais que chaque fois que je vais pouvoir faire quelque chose pour le bien de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui me soit proche, qui me soit lointain, je peux faire une erreur, je peux me tromper, et à ce moment-là, je vais être très vigilant pour contrôler les suites de mon action. Mais je ne nie absolument pas cette nécessité éthique profonde. Maintenant, je vais ajouter une chose que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que ce sens de la solidarité, de la communauté, qui est à la base de toutes les éthiques, dans toutes les sociétés, dans tout le monde, etc., aujourd'hui, il doit durer, il ne doit pas se dissoudre dans la mondialisation, il doit se sauvegarder, mais en même temps, il doit nous hausser à une ouverture. Parce que, par exemple, la maxime « tu ne tueras point », elle était valable au sein de son groupe, de sa nation. Et quand on faisait la guerre à son ennemi voisin, on tuait. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation mondiale où l'étranger, le voisin, l'autre, doit être considéré aussi comme faisant partie d'une grande communauté humaine, d'une sorte de... Au-delà de la Oumma islamique, il y a une Oumma anthropologique, profondément humaine. Et dans le fond, aujourd'hui, nous devons concilier l'éthique de notre nation, dont nous devons rester solidaires, avec une éthique nouvelle de la solidarité humaine, puisque désormais, nous sommes dépendants de cette mondialisation qui elle-même dépend de mouvements locaux généraux. Voilà ce que je voulais dire. Non, je pense que ce dernier point est très important et tu le dis sous forme de boutade, mais c'est essentiel. Le passage entre la Oumma perçue comme la Oumma islamique à la solidarité humaine, à la fraternité humaine, c'est une question, elle est majeure. Parce que c'est toute la question de l'appartenance, l'éthique de l'appartenance, à qui elle appartient et comment on fait en appartenant à une communauté, un groupe, une société, une nation et puis l'humanité. J'ai une autre question qui est apparue dans ce que tu disais et je l'ai réalisée en t'écoutant maintenant. C'est-à-dire que tu dis, et ça c'est aussi une chose très très importante, moi je m'aperçois en travaillant sur les références musulmanes qu'on ne sortira pas vainqueur de l'éthique appliquée si on ne refait pas le lien avec une dimension dont tu as parlé, à un moment donné sur la fin de ton exposé, tu as dit, ça passe par la conscience, c'est le cognitif, donc la connaissance, et tu as dit,
en parlant du pardon, que l'éthique est une question de cœur. Et ça, aujourd'hui, c'est ton lien entre l'individu qui se pense dans la communauté et donc qui peut passer du jeu à nous. On ne le passe pas uniquement intellectuellement. On le passe par la notion du cœur et par la notion de cette relation interpersonnelle, la compassion. Dans les traditions religieuses, c'est peut-être là où, entre des perspectives qui sont humanistes sans Dieu ou humanistes avec Dieu, parce que l'humanisme n'est pas le monopole de ceux qui ne croient pas en Dieu, l'humanisme est partagé par tous, mais l'humanisme avec Dieu ou l'humanisme sans Dieu, c'est quand même peut-être de faire le lien entre toute l'expérience spirituelle que l'on a dans les traditions, de l'Extrême-Orient comme dans les monothéismes, et de dire en fait, vous ne parvenez à la compréhension de l'éthique et de la notion de solidarité que par un travail spirituel sur le je, sur le vous, dans la transformation que vous avez du je, pas simplement par le surmoi, mais par une vraie connaissance du sortir de l'ego, de sortir de l'acceptation du je sans l'enfermement dans l'ego. J'ai l'impression que peut-être, dans les discussions qu'on a, même dans les sciences sur la question d'éthique, on est même devenu structuraliste dans notre façon de penser l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a une absence de cœur dans notre façon même de penser les valeurs. Et que dans ma tradition musulmane, aujourd'hui, je suis convaincu de ça. On ne peut pas penser la compréhension de l'éthique appliquée sans une constante référente à la notion de spiritualité, même de mystique, ce qu'on avait eu dans la discussion de mystique, c'est-à-dire véritablement du rapport à soi, c'est-à-dire de la compréhension de soi. Ce n'est pas un hasard si on est un être humain qu'en ayant compris aussi dans l'éducation le sens des valeurs. Et c'est ce que tu dis. Et j'ai l'impression que dans les débats que j'ai avec beaucoup de mes concitoyens, en dehors de la Oumma islamique, que c'est une notion qui est absente. On parle de valeurs, on parle de normes, on parle de finalité, et toi tu viens et tu dis non mais il y a peut-être le problème de l'éthique, c'est quand même une question de cœur. Moi j'ai voulu en effet parler des sources de l'éthique, et je pense que, disons, le sentiment du nous ne vient pas d'une réflexion intellectuelle, qui est existentielle. Alors nous pouvons le comprendre intellectuellement, nous pouvons le développer rationnellement, mais il est existentiel. Alors on utilise de métaphore le cœur, c'est quelque chose qui est profondément lié à notre affectivité. Et c'est, disons, c'est toute l'importance en effet de l'affectivité humaine. Sans affectivité, sans amour, sans sentiment, sans passion, rien. Mais aussi l'affectivité a des côtés négatifs, la rancune, la haine, la méchanceté. Donc l'affectivité, dans le fond, elle a besoin d'être contrôlée par la raison, sinon elle devient délirante. Mais la raison seule, froide, elle-même est quelque chose de monstrueux, de glacé. Donc nous devons toujours jouer cette présence-là. Ça c'est à la base. Maintenant, la question du travail sur soi, de ce que tu appelles la spiritualité, je pense qu'en effet, c'est très important. D'abord, il y a un premier niveau, c'est-à-dire qu'on doit faire en permanence un travail d'auto-examen qui doit être même autocritique. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance toujours à nous justifier ce que les Anglais appellent la self-deception, à donner le mauvais rôle, à reporter sur autrui les défaillances, les carences, les faiblesses. Nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes des êtres qui avons des manques, des négligences, des faiblesses, des erreurs, des aveuglements. Nous devons être à la fois humbles à l'égard de nous-mêmes et tout en essayant d'avoir ce que j'ai appelé l'honneur. Alors, je pense que si on a cette humilité, et je pense que les religions comme le christianisme demandent cette humilité de soi, je pense que cette humilité est très importante. Donc c'est une partie du travail sur soi. Et je pense qu'aussi, parce que le mot de spiritualité, on peut le mettre à toutes les sauces, mais
c'est vrai que ce qui manque et ce qui manque dans la